Bonsoir et bienvenue dans Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, la caméra d'LMTV s'est posée du côté de Roissy-Vassé, un village situé à 6 km de Sillé-le-Guillaume, un village riche en patrimoine, comme vous pouvez le voir sur ces images, puisque nous sommes au Colombier de Vassé, situé juste à côté du château. Un village de Roissy-Vassé que nous allons parcourir avec ses administrés avant de recevoir dans la deuxième partie de l'émission nos chroniqueurs habituels et d'enchaîner ensuite avec notre invité d'honneur aujourd'hui, Olivier Claus, un scénographe sartois. Voilà, dans les médias on retrouve le maire Hugues Bonbled de Roissy-Vassé. Avec Hugues Bonbled, le maire de Roissy-Vassé. Oui, bonjour. Bonjour. On se retrouve ici dans votre mairie. Est-ce que vous allez pouvoir nous présenter déjà votre village, votre commune ? Alors, Roissy-Vassé, une commune d'à peu près 800 habitants, située en limite de Mayenne, entre Sillé-le-Guillaume et Évron. C'est votre premier mandat. On peut dire que ça a été un mandat assez mouvementé, avec notamment le Covid. Alors, on a eu le Covid, mais pas que. Voilà, on avance malgré les difficultés. Et c'est vrai que les difficultés, elles sont communes à de nombreuses communes en ce moment. Hein. On a beaucoup de maires qui sont un petit peu, on va dire, fatigués et moussés par toutes les difficultés qu'il faut surmonter en cours de mandat. Est-ce qu'on peut parler d'une mission difficile, même si elle est séduisante, parce que se mettre au service des administrés au départ, c'est quelque chose de fantastique. Mais au fil du temps, au fil de l'eau, vous devez vous rendre compte que c'est quand même pas si facile au quotidien. C'est pas simple au niveau de la gestion quotidienne. On rencontre des difficultés auxquelles on n'était pas forcément préparé. Donc nous ici sur la commune, je pense qu'on a été gâtés par différents obstacles à surmonter, des choses à gérer. On met des ordres de priorité pour régler les problèmes, mais effectivement, ce n'est pas simple du tout. Est-ce que ça veut dire que 2026, pour vous, c'est déjà une échéance que vous voyez, vous prévoyez ? Alors moi, dès le début de mandat, j'ai prévenu que je ne faisais qu'un seul mandat. On avait des choses à réaliser, qu'on avait envie de mener, donc j'ai envie de mener à terme, mais qui prennent énormément de temps, je vous l'ai dit, plus des problèmes à surmonter en cours de route. Et j'avais déjà annoncé qu'en 2026, de toute façon, j'arrêtais. C'est une très belle expérience. Je me suis investi à plein dans cette mission. Je suis content de tout ce que j'ai réalisé, content de tout ce qu'on a pu aussi rencontrer, de tout ce que ça m'a appris. Mais par contre, en 2026, oui, je passe la main, oui. Alors justement, parlez-nous un petit peu des réalisations que vous et votre équipe avez pu mener à bien ici dans la commune. Alors en réalisation qui avait déjà été plus ou moins lancée par le conseil précédent, qui avait fait les plans de financement, qui avait demandé des subventions. Donc on a remis à l'ordre du jour notre ancienne salle ici polyvalente qui n'était plus du tout conforme en termes d'accessibilité. Plutôt que de la rénover, du coup, on a décidé de refaire une nouvelle salle qui est un peu excentrée à côté du terrain de foot, mais du coup qui est complètement sécurisée pour les personnes qui l'utiliseront. On a refait aussi une extension au niveau de l'école pour accueillir la restauration scolaire, en remettant des sanitaires aux normes, en remettant aussi une salle de sieste pour les petits. La réhabilitation du réseau d'assainissement, c'est une obligation par la loi. Hein. Donc on est passé en séparatif sur les zones qui ne l'étaient pas. Donc encore un gros chantier qui a été finalisé aussi en 2023. 2023 pour nous a été une très grosse année en termes de réalisation. Et pour 2024, vous prévoyez notamment la sécurisation de la traversée du bourg. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, de sécuriser cette traversée de bourg. On est sur la ligne entre Sillé-le-Guillaume et Évron. On a des grosses entreprises de transport d'un côté sur Sillé. De l'autre côté, on a des carrières de l'Ouest avec de nombreux poids lourds aussi qui traversent. Donc, on n'a pas d'autre solution pour sécuriser le bourg sur un passage à 30 à l'heure que de mettre en place les fameux plateaux et les écluses pour ralentir les véhicules. Là, on parle du domaine routier, mais il y a aussi un sujet qui fâche concernant l'axe ferroviaire avec l'arrêt ici à Roissy-Vassé. Oui, qui a fait un petit peu de bruit. Donc, c'est une décision unilatérale de la région qui a décidé d'arrêter nos haltes ferroviaires sur la commune. Alors évidemment, les habitants sont vent debout. Il y a un collectif qui s'est créé, dont je fais partie. Et on réclame, nous, la remise à l'origine de l'alternance des arrêts entre Voutré et Roissy-Vassé, puisque l'argument de la région était de gagner du temps sur le trajet, alors qu'en fait, supprimer les haltes ici et les mettre toutes à Voutré, en fait, ne fait pas gagner de temps aux usagers. Donc on veut cette marche arrière. Vous pensez que ça peut casser une dynamique, justement, en termes d'attractivité pour une commune comme Roissy-Vassé ? C'est important pour nous. On a des habitants qui sont venus s'installer parce qu'il y avait des haltes ferroviaires. On a des nuisances sonores, bien sûr, beaucoup plus importantes, puisque les trains ne s'arrêtent plus, donc ils passent à toute vitesse. Et donc ça, c'est très problématique pour nous. Et pour l'attractivité de la commune, effectivement, c'est un moins, forcément.
Néanmoins, vous arrivez quand même à avoir des entreprises, des commerces aussi. Oui, on a une commune qui est très active. On a effectivement des commerces, salons de coiffure, le commerce multiservice qui a été repris bar-restaurant, donc on est très content de ça. Et on a aussi des artisans, vous l'avez dit, qui sont installés depuis longtemps sur la commune et qui travaillent bien. Et on a également, et ça c'est très important pour une commune, une vie associative qui est aussi riche, avec pratiquement une petite dizaine d'associations qui font vivre le village. En termes de patrimoine également, parce que tout le monde connaît le très beau château de Roissy-Vassé, mais il y a aussi d'autres lieux culturels à voir, à visiter par beau temps. Alors ça, c'est aussi un projet qui est dans les tiroirs et on va s'y atteler là maintenant puisqu'on a renouvelé un peu l'équipe et qu'on a un conseiller qui est très sensible et aux voies douces et au patrimoine. Donc on a l'intention de mettre sur pied un circuit du patrimoine. On a un four à chaud qui a été rénové il y a 2-3 ans qu'on va ouvrir au public. On a donc le château, vous l'avez dit, mais on a aussi des chapelles qui ont été rénovées, qui sont très belles. On a une église, mais ça voilà, qui est aussi maintenue en très bon état. On a un colombier qui est magnifique. On a des lavoirs qu'on va aussi restaurer. Et on veut faire un parcours pour faire découvrir justement toutes ces richesses patrimoniales aux touristes. Merci Monsieur le maire. Ici dans la salle multi-activités de Roissy-Vassé où l'on retrouve Jocelyn Péan qui est le président du comité d'animation, un jeune président on va dire du CRU. Oui. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez présenter Jocelyn, puisque vous habitez, vous êtes né ici à Roissy-Vassé ? Ah oui, j'habite la commune depuis tout le temps, toujours, et j'ai 24 ans. Après, je suis dans le comité d'animation depuis 2018 et je suis président depuis 2 ans. Vous avez une autre activité en dehors, je crois que vous êtes dans le monde médical ? Ah oui, je suis agent hospitalier à Évron en Mayenne. Alors l'animation, pourquoi la mairie de Roissy-Vassé ? C'était quelque chose de logique eu égard à votre lieu de naissance et votre vie ici à Roissy-Vassé ? Après j'ai toujours aidé, après j'ai toujours été investi aussi à l'école, mes parents aussi. Donc j'ai continué là-dedans, puis on a un bon groupe, on est 10 dans le bureau, donc on s'entend à peu près tous, donc il y a une bonne ambiance. Alors ça fourmille d'idées dans la perspective de 2024, mais est-ce que vous pouvez nous parler déjà de ce qui a été entrepris en 2023 au programme, et notamment la réussite de la rando nocturne ? Donc en 2023, on a fait des soirées-jeux. On a fait une randonnée gourmande, c'est dans le week-end du mois de mai. Donc c'est une randonnée gourmande, on a eu 300 participants, un petit peu plus, et puis on était 350 avec tous les bénévoles. Elle a dépassé vos espérances ? Oui, parce qu'on a refusé du monde, on aurait pu monter encore plus, mais on s'arrête à 350 maximum. Alors ça consiste en quoi ? C'est un parcours d'une dizaine de kilomètres, donc après il y a différents points. Donc on va s'arrêter par exemple pour l'apéritif, l'année dernière c'était au château. Après il y a l'entrée, c'est séparé de 2-3 km à chaque fois, plat principal, fromage, dessert. Alors Jocelyn, qu'est-ce qu'on va voir de beau ici à Roissy-Vassé en 2024 ? Parlez-nous un petit peu de votre calendrier. On organise des soirées-jeux. Après, donc, on a le 4 et 5 mai, c'est l'assemblée de Roissy. Donc le 4 mai, il y a les manèges dans le bourg. Le soir, c'est la randonnée gourmande sur inscription. Le dimanche, c'est le vide-grenier, le dimanche 5. On nous a parlé aussi d'un spectacle Fest-Noz. C'est ça, le 25 mai. Donc il y a un stage le 13 avril à Rouet-en-Champagne, donc c'est l'après-midi pour les gens qui veulent s'entraîner et apprendre à danser. Et le 25 mai, donc ça se passe ici, à la salle multi-activité, où les gens l'après-midi vont apprendre à danser, et le soir, il y a la soirée dansante. L'animation, c'est quelque chose de très important, on va dire, y compris dans les villages. Vous avez le sentiment qu'après la période du Covid, aujourd'hui, on assiste à une sorte de relance, un petit peu, grâce à vous et à votre équipe, notamment ici à Roissy-Vassé ? Oui, après on a une bonne équipe. Après, les gens, ils veulent toujours plein de choses, mais il y a certaines personnes qui ont du mal à s'investir. Après, toutes les personnes qui veulent nous rejoindre pour nous aider une journée ou même 1 ou 2 heures, des fois, c'est pas grand-chose, mais ça fait beaucoup de choses. Merci Jocelyn. Quand on parle multi-activité ici à Roissy-Vassé, on pense aussi à Génération Mouvement avec sa secrétaire Anne-Marie Noir qui va nous parler bien évidemment des différentes activités qui sont proposées aux seniors, c'est bien ça ? C'est bien ça. Donc nous organisons tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois un après-midi loisir. Donc c'est surtout jeux de cartes et puis jeux de société. Donc c'est ce qui se passe actuellement par exemple.
Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Depuis 2 ans que j'ai repris le flambeau de secrétaire. Et donc, on organise ça tous les mois, sauf juillet-août, puisque bon, c'est des mois de vacances. Et donc, on a environ une 40aine d'adhérents. Hein. Et donc, voilà, c'est le jeu de cartes, ça passionne les gens dans la région, quoi. Quelle est la programmation prévue, justement, parce que le printemps va bientôt arriver, pour 2024 et Génération Mouvement ici à Roissy-Vassé? Alors, c'est toujours des jeux de cartes, hein, ça se fait toujours. Même s'il fait beau, les gens sont là pour jouer aux cartes et jeux de société. Et on organise quand même un repas de fin de session, je dirais en juin, fin juin. Et puis autrement, on organise 2 concours de belote, un en mars, un en novembre, pour se faire un petit pécule pour que ça couvre les frais de petits chocolats, de café que l'on fait à chaque mercredi d'organiser, quoi. Justement, dans cette dynamique, il y a forcément l'activité sportive pour les seniors, mais il y a peut-être de la randonnée ici aussi à Roissy-Vassé, parce qu'il y a plein de choses à voir. Oui, il y a plein de choses à voir, mais non, parce que je dirais les gens ne demandent pas spécialement à ce que l'on marche. Nous, j'en fais personnellement, mais à côté, mais non, c'est pas demandé par les adhérents. Donc, on fait pas d'activité randonnée à Génération Mouvement. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire justement ? En termes d'innovation, qu'est-ce qui serait bien de créer pour que de nouvelles personnes s'intéressent aussi à l'association Génération Mouvement ici à Roissy ? Alors, il est demandé quelquefois quand même des voyages, d'organiser des voyages. Enfin, il y a un voyage d'organiser en général en fin d'année, où il y a à peu près 25 à 30 personnes qui y vont. Mais on m'a demandé effectivement, éventuellement, d'organiser un voyage sur une semaine, quoi. Donc bon, ça c'est à l'étude. Hein, et que le club participerait un petit peu financièrement, quoi, parce que bon, c'est quand même un coût, surtout si le couple y va. Mais bon, voilà, c'est ça qui est plus demandé à la limite. Hein. Voyage. Merci. On va se détourner maintenant puisqu'on est juste à côté du terrain de sport et surtout du terrain de pétanque. On va retrouver son président. Après l'animation et le patrimoine, on va parler maintenant de sport, puisqu'nous sommes non loin du terrain de football où joue ici l'équipe de Roissy-Vassé en association avec le club de Sillé. On retrouve Claude Chapoul, qui est le président du club de pétanque, un club dynamique, puisque vous avez combien de licenciés, président ? Environ 80 licenciés au club. Des petits, des grands, surtout des adultes, quoi, des seniors, on va dire. Il y a des jeunes aussi. Donc c'est un club qui marche très bien. Donc le club, il a été créé en 2000 avec mon ancien président qui a démissionné en 2011 pour des questions personnelles. Bon, enfin, c'est moi qui ai repris la relève depuis, donc ça marche très bien. On a une très bonne équipe. Tout le monde nous donne un coup de main. Depuis... Alors vous avez combien de terrains ici, puisque c'est conséquent ? On a 25 terrains. Ça veut dire que ça vous permet d'organiser de nombreux tours dans l'année ? 50 équipes. 50 équipes, dont on a eu jusqu'à 60 équipes. Alors là, en termes de calendrier, c'est quoi ? Il y a un tournoi prochainement, au printemps peut-être ? Là, le premier concours, c'est le 9 mars. Je fais quasiment à peu près 80 concours dans l'année. Tous les week-ends, tous les samedis et les dimanches. Dans la Sarthe ? Oui. Ça veut dire que la pétanque, ça marche fort dans la Sarthe ? Oui, ça marche beaucoup, ça marche très bien. Même chez les jeunes, vous trouvez ? Ah oui, chez les jeunes, oui. On a vu que vous êtes un club dynamique et qu'en 2023, vous êtes même sorti de la Sarthe pour l'assister à des championnats. En 2023, on a fait un don aux écoles. Comme ça a permis aux jeunes d'aller en voyage. Après, on a fait un voyage à Cholet, voir un national de pétanque, voir des grands joueurs par contre. Et cette année, on a été à Tours, revoir un national de pétanque. C'est quand même beau pour un club comme Roissy. Le club, il marche très bien, donc on fait profiter tous les adhérents du club. Alors idéalement, compte tenu du dynamisme qui règne ici, vous avez beaucoup de terrains extérieurs. Ce serait d'avoir un terrain couvert un jour peut-être ? J'espère. J'espère. Mais si vous êtes spécialisé, c'est la pétanque, hein, c'est pas la boule lyonnaise. Non, il n'y a pas de lyonnaise dans le secteur. C'est qui le champion ici, la pétanque ? Oh, tout le monde est bon. Il y a des spécialistes quand même. Oui, il y a des jours où on est bon, il y a des jours où on n'est pas bon. Est-ce qu'il y a un Bruno Rocher ou un Dylan Rocher, un tireur patenté ici ? Non, si, il y a des bons, ça faut pas dire. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 alors ? De la réussite au niveau des concours ? Oui, c'est sûr, oui, et puis surtout le temps. Ça, le temps, c'est primordial, ça. Eh bien, merci Claude.
Avec Hugues Bonbled, le maire de Roissy-Vassé, pour le mot de la fin, puisqu'on arrive au terme de cette émission consacrée aujourd'hui, on l'a dit, au village de Roissy-Vassé. Monsieur le maire, un village verdoyant, mais aussi un village avec beaucoup d'agriculteurs, comme il y en a beaucoup encore en Sarthe, fort heureusement. Oui, on a cette chance-là d'avoir une commune qui a su préserver cette richesse agricole. Donc un monde rural qui est riche. On a plus d'une dizaine d'agriculteurs sur la commune encore qui exploitent. Donc c'est quand même très très bien. Et qui entretiennent évidemment l'espace. Donc on a ici un paysage bocager, vallonné, qui est très agréable avec de nombreuses balades, de nombreuses randonnées à faire, randonnées pédestres. Donc écoutez, nous, ce qu'on peut dire, c'est que on fait tout ce qu'il faut pour que la commune soit la plus attractive possible, la plus agréable pour les habitants. Et on sera heureux d'accueillir de nouveaux habitants à l'occasion, si certains sont tentés par le monde rural. Merci monsieur le maire. Voilà, dans un instant, on va reparler de Roissy-Vassé avec Pascal Mariette, notre spécialiste en patrimoine, et on se retrouve tout de suite après la pause.